Hello tout le monde et bienvenue chez Studio Lia. Aujourd'hui, je vous présente Rémi, du coup, qui sera là pour un fameux sujet qui nous tient à cœur et qui est très important. Donc, je te laisse un petit peu te présenter sur qui tu es. Alors, moi, c'est Rémi Alonso. Je suis réalisateur, comédien, cinéaste. Et on a fait un projet où tu as participé. Tu as fait une petite apparition, un court-métrage qui s'appelle Marie. C'est ça. Et puis là, en ce moment, je suis en train de préparer d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Marie. J'ai fait d'autres films après. Et puis voilà, et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Ouais. Eh bien, super. J'ai hâte de voir du coup la suite de ton aventure. Donc nous allons commencer par le commencement qui est la présentation donc, du sujet qui va être le harcèlement. Pourquoi ce projet ? Alors pourquoi ce projet ? En fait c'est tout con, je donnais des cours de cinéma dans un campus privé et en fait chaque étudiant doit écrire un film à la fin d'année et une étudiante qui m'a donné son projet, Alissa, et j'ai lu son projet, je me suis dit mais il faut que tu en fasses un film. Okay. Et elle m'a dit ouais mais je me le sens pas et tout ça machin. J'ai dit écoute, si tu me donnes l'autorisation, j'écris le film et je te le fais valider et je m'inspire beaucoup de ce que tu as déjà écrit. Il faut savoir qu'elle avait écrit la fin du film et puis moi j'ai écrit tout le reste, voilà. Et j'ai récupéré en gros cette fin qui est ce plot twist qui est assez intense, on va dire. Ok. Et donc du coup elle a validé et puis on a commencé à monter ce projet, on a fait des castings et puis voilà, et puis après on a fait un tournage sur 3-4 jours avec une équipe formidable. On a tourné aussi dans différents endroits de Toulouse, on a tout tourné à Toulouse. On voulait vraiment tourner à Toulouse, mais même si c'était donc le film parle de harcèlement et de violence envers les femmes. Ouais. Et donc du coup c'était un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur parce que c'est un sujet qui est malheureusement encore et toujours d'actualité. Ouais. Et alors bon, on se dit qu'on va faire un film, ça va être un énième film, mais c'est un film qu'on a voulu faire parce que voilà, on s'est dit nous on ne peut pas faire grand chose à notre échelle, donc on s'est dit pourquoi pas faire ce film si ça peut faire passer déjà un message et puis aussi si ça peut faire changer les idées et faire avancer un petit peu, voilà, ça sera notre pierre à l'édifice pour essayer de faire changer un peu les mentalités, quoi. Donc voilà, donc on a commencé ça va faire déjà 2 ans, c'était en 2023, c'était en avril 2023, donc j'ai écrit le scénario, j'ai commencé à produire le film et je me suis entouré de Guillaume Ikansou, qui est un ami de longue date avec qui j'ai fait beaucoup de projets, avec qui on est complémentaires, c'est-à-dire que des fois on n'a pas besoin de se parler pour comprendre les choses. Et en fait, j'ai dit voilà, j'ai un script qui parle du harcèlement et de violence envers les femmes et il m'a dit écoute, j'ai pas lu le scénario mais je te suis direct. Donc il n'a même pas lu le scénario et il a accepté de suite. Ouais, il m'a fait confiance parce que il faut savoir que il est marié, il a des enfants dont une fille et que c'est un sujet qui le touche beaucoup. C'est ça. Et voilà, et donc on a lancé les projets, on a tourné en avril 2023, on a fait une première projection fin juin. On a retourné des scènes un peu, on se les fait à l'américaine comme ils font en fait des reshoots. Et puis après on a terminé le film en octobre et il est parti dans des festivals où il a eu je sais plus d'une quinzaine de prix. Franchement, très fier de vous. Merci. Et tu as fait ta petite contribution, parce que tu fais une petite apparition. Tu es DJ à un moment dans une... encore merci film. D'ailleurs. Très belle expérience. Avec grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour la continuité de ce court-métrage et notamment, qu'est-ce qui a inspiré du coup la personne qui a commencé à écrire cette petite histoire? Pour Alissa, je sais pas du tout ce qui l'a inspiré pour écrire ça. Je sais que c'est une grande fan de cinéma et elle s'est inspirée de pas mal de films qu'elle a pu voir. Okay. Voilà pour écrire ce qu'elle avait déjà écrit. Et en fait moi c'est tout con, c'est-à-dire que j'ai croisé beaucoup de femmes autour de moi qui ont commencé à parler de ce qu'elles avaient vécu. Okay. Et puis ça m'a inspiré, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc voilà, il faut que je fasse quelque chose. Donc en plus c'était des amis, des proches, des femmes plus ou moins proches, voilà, de mon entourage.
entourage et qui m'ont dit qu'elles se sont fait harceler dans la rue, qu'elles se sont fait agresser, qu'elles se sont fait même violer. Ouais. Et donc du coup, t'as pris un peu la parole à leur place, quoi. En fait, j'ai essayé de leur rendre hommage et voilà, sans m'approprier leur histoire parce que c'est leur histoire et voilà, mais ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup touché, donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et donc j'ai écrit ce scénario qu'on a essayé de faire le plus proche de la réalité possible, même aussi vis-à-vis de la mise en scène. Je sais que il y a eu des moments dans le tournage qui ont été très difficiles. Je me doute. Mais même à l'écriture ça a été très compliqué quoi parce que je me dis est-ce que je suis légitime de faire ça en tant qu'homme, est-ce que je suis légitime de faire ça parce que moi je n'ai jamais vécu ça personnellement donc je me suis entouré d'une amie à moi, Karine Lorenz, qui m'a aidé à écrire avoir un petit côté, une touche féminine, un côté féminin, une vision féminine que moi je l'avais pas parce que comme je n'ai jamais vécu par exemple du harcèlement de rue et malheureusement c'est le quotidien des femmes donc j'avais écrit le scénario et je lui ai envoyé, je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux le lire, le relire et me dire si c'est bien et rajouter ce qui manque, ce qui va pas, modifier et tout ça. Rajouter sa petite touche personnelle. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait et moi après quand je le relis, j'ai dit ah ouais c'est violent et tout ça machin comme ça, mais elle me fait mais Rémi, toi t'es pas comme ça, mais dans la vraie vie les hommes sont comme ça. Malheureusement. Donc j'étais là, j'ai dit ouais ok, donc même moi ça m'a fait je savais que ça existait, j'avais déjà vu dans mon entourage et tout ça, mais j'étais pas principalement concerné et après avoir écrit ce film j'ai changé de vision, c'est-à-dire que je me suis beaucoup plus investi dans la cause féminine. Voilà, je dirais pas que je suis féministe parce que sinon féministe c'est un bien grand mot, mais je préfère laisser ça aux femmes parce que voilà, mais je me sens vraiment beaucoup concerné, encore plus depuis que j'ai tourné ce film. Quel est le message aujourd'hui de ton court-métrage justement ? Alors le message qu'on aimerait, c'est que ce qui est bizarre, c'est que voilà, on aimerait le montrer au plus grand nombre. Donc c'est un court métrage, donc c'est souvent compliqué dans le circuit classique du cinéma. On peut pas le passer dans les salles de cinéma parce que voilà. Même si nous on aimerait avant un film, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a fait des doubles programmes, c'est-à-dire que quand le sujet s'apprêtait à notre court métrage, comme par exemple le documentaire Je vous salue salope, qui parle du harcèlement, du cyberharcèlement. On a fait une projection, c'était à Carcassonne notamment, on a fait une projection juste avant le passage du documentaire, on a passé notre film et puis après on a fait des débats, on a organisé des débats avec des associations, notamment Nous Toutes qui étaient Nous Toutes Carcassonne, que voilà s'ils regardent on les salue. Et puis voilà, nous, le but après c'est donc là il a fini sa route dans les festivals et le but c'est de le montrer, de toucher un maximum de public et nous ce qu'on aimerait c'est avoir beaucoup d'hommes qui regardent ce film parce que la plupart du temps on va dire qu'il y a eu peut-être 2000 personnes qui ont vu ce film pour le moment, on va dire voilà, je simplifie mais on va dire 2000 personnes et sur les 2000 personnes on va dire que c'est 90% de femmes. Et qui viennent nous voir et qui à la fin des projections qu'on a faites viennent nous voir, nous dit merci et tout ça. Bon nous on est là, on dit on a fait juste notre boulot quoi. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce film. Donc ça nous touche beaucoup. Et après c'est pour ça que on aimerait on a essayé de le vendre à des chaînes de télé. Bon ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'après par la suite on arrivera. Mais le but après c'est de le montrer à un plus grand nombre, à un public masculin, pour essayer de faire réaliser les réelles conséquences de la vie quoi. Voilà. Et c'est surtout qu'après c'est presque un film entre guillemets comme on pourrait dire d'utilité publique quoi. Et nous on veut pas gagner d'argent là-dessus, on s'en fout. C'est nous on veut juste qu'il soit mis à disposition. Ce qu'on aimerait aussi c'est en faire un outil pédagogique pour passer dans les lycées, alors peut-être pas les collèges. École collège c'est peut-être un peu trop vu le sujet du film, ça peut être un peu trop violent et mal perçu par les parents notamment, même si c'est la réalité c'est-à-dire que plus tôt on éduque les enfants sur le harcèlement,
mieux ce sera. Ah, mais je comprends, par rapport aux images, vaut mieux qu'il soit plus grand. Voilà, il faut le dire, le film est un peu violent dans tous les sens du terme, mais c'est la réalité, quoi. Donc voilà, on aimerait en faire un outil pédagogique. Ouais. Tu parlais des retours des femmes tout à l'heure, mais en ce qui concerne les retours des spectateurs ou de ton entourage, est-ce que tu en as certaines dont tu es fière à nous partager ou justement que tu aimerais mettre un peu plus la lumière dessus? Ma mère n'a toujours pas vu le film parce que je vais lui montrer sur grand écran. Bon, donc ma mère n'a toujours pas vu le film. Mais Guillaume, à chaque fois, il me dit mais ta mère, elle a vu le film? Je fais non, pas encore, parce que je veux lui montrer dans une salle de cinéma, parce qu'on a vraiment fait aussi un film de cinéma. Oui. Donc c'est pour ça que voilà, moi je préfère la salle que de le regarder sur son téléphone, sur un ordi, sur une télé à la limite, mais voilà. Et après, les nombreux retours, c'est beaucoup de femmes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit merci, voilà, moi j'ai vécu ça, et vous avez montré la vérité, ce qu'on vit. J'ai une amie qui devait jouer dans le film, elle pouvait pas parce qu'elle avait des empêchements. Des empêchements. Et elle a lu le scénario quand même. Elle a lu le scénario en intégralité, quelques jours avant de commencer à tourner. Et elle me dit, Rémi, c'est fou parce que j'habite à Paris, et en fait, elle me dit, c'est ce que je vis au quotidien à Paris. Donc voilà, il y a plusieurs scènes, parce qu'on a essayé, le film fait 27 minutes, on a essayé de parler un peu de tous les harcèlements, même le cyberharcèlement, même si c'est voilà, bon, on peut pas tout mettre, voilà, on peut pas tout mettre et on va pas spoiler le film, mais ça a été un choc d'avoir certains retours. Voilà, je sais que Guillaume, qui a une fille qui a maintenant 12 ans, je crois, je sais pas s'il lui a montré le film encore, mais il veut lui montrer. Il veut d'abord la préparer, tout ça, parce que il était en train de monter le film, parce que c'est lui qui a monté le film aussi, et il était en train de monter le film, et donc sa fille était derrière, elle essayait de regarder, elle lui dit non, regarde pas, parce que c'est pas encore tout à fait de ton âge, tout ça, mais je pense qu'il va lui montrer, parce que c'est aussi important, voilà, donc mais je pense que je sais pas s'il lui a montré encore, faudrait que je lui demande, je le vois bientôt, et je vais lui demander s'il a montré le film à sa fille, mais après, à chaque fois, ça a été de très très bons retours, parfois émouvants, parce que j'en doute pas. C'est la vie qui fait que malheureusement, c'est compliqué. C'est un sujet, c'est un sujet délicat, qui même touche beaucoup d'hommes aussi, vis-à-vis de leurs compagnes, de leur mère, de leur fille, de leur sœur. Mais il n'y a pas que des mauvais mecs, hein. Voilà. Il faut savoir le dire. Voilà, il n'y a pas que des mauvais, et puis après il y a aussi des hommes qui sont touchés par ça aussi, donc on n'en parle pas assez, mais voilà, nous ça n'a pas été le sujet dans le film, mais on n'oublie pas aussi qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes de tout ça. Tout à fait, je suis d'accord. Vis-à-vis d'autres hommes et même de femmes, quoi, parce que voilà, donc. Est-ce que toi tu as subi du harcèlement? Une sorte de harcèlement? Non. Alors, ou alors j'ai peut-être fait un déni, mais je pas je pense pas avoir subi quoi que. Voilà, j'ai pas harcelé non plus, je pense pas. Mais on a une autre. Moi j'étais un peu détaché c'est pour ça que quand j'ai écrit le film, j'ai demandé un avis féminin, aussi bien à Karine et puis même à Alissa, donc je leur ai demandé un avis féminin. Parce que Alissa, il faut savoir qu'aussi elle fait des contenus YouTube et tout ça, donc elle est souvent confrontée à du cyberharcèlement. Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu tout ça, parce que je suis sur les réseaux, moi je fais des conneries, donc je fais aussi rire un petit peu, mais j'ai pas subi de cyberharcèlement, même au collège, pas de ça, j'ai pas été agressé et tout ça, donc j'ai pas je pourrais pas trop témoigner là-dessus, parce que j'ai pas subi tout ça, et j'en remercie, je remercie entre guillemets la vie que j'ai pas eu à vivre ça, parce que quand je vois ce que les gens qui ont vécu ça ont traversé, c'est compliqué, et je pense que ça. Voilà, je vois que c'est compliqué à vivre pour certaines et pour certains. On va directement poursuivre avec la deuxième partie qui va me concerner, donc mon histoire, qui va être confidence et vérité. Ok. Donc, notamment Rémi, face à toi, je vais pouvoir
parler pour la première fois et prendre la parole, parce que ça fait des années que moi, pour ma part, j'ai subi du harcèlement moral. Donc ça a commencé quand j'étais en 3e. J'étais rentrée dans un nouvel établissement. Donc qui dit nouvel établissement, dit nouveaux amis, nouvel environnement, nouveaux professeurs, nouvelle vie. Et dans cet établissement, du coup, la plus petite classe, c'était les 3e. Donc j'en faisais partie et il n'y avait que 2 classes. À savoir que dans cette classe, il y avait 6 filles qui étaient réparties en 2 classes et le reste, c'était que des garçons. Okay. Et donc moi, avec ma meilleure amie Julie, on était dans une classe que de garçons. On était les 2 seules filles. Ok. Donc déjà, voilà, pour te montrer un petit peu... une sacrée ambiance en 3e. Et forcément, qui dit 3e, nouvel établissement, les garçons, ils commençaient un petit peu à s'intéresser aux filles, tout ça. On était beaucoup entourés de grandes classes. Mais notamment, il y avait beaucoup de filles dans ce lycée. Donc, tu comprendras le reste de l'histoire, pourquoi je te dis ce petit détail. Donc, il faut savoir que Julie, c'est ma meilleure amie. Ça va faire 10 ans maintenant qu'on se connaît et on s'est connus donc en 3e lors de ce passage chaotique de nos vies. Donc ça a été très compliqué parce que ça a commencé lors d'un, on va dire, un échange de photos nude avec un ancien crush de 3e et cette photo a fuité. Voilà, donc cette photo a fait tout le tour du lycée. Elle a fait notamment d'autres établissements dans lesquels je ne connaissais personne. Et du coup, suite à ça, en fait, j'ai cette image de je suis une pute. Voilà, j'ai fait des choses malsaines avec des garçons alors qu'à cet âge-là, on est en train de se construire, on connaît pas, on apprend un peu les crushs du moment, quoi. Enfin, c'est un peu nouveau pour nous. Donc voilà, faut savoir que ces garçons-là ne m'ont pas aidée à ce moment-là, vu qu'on était entourés que de garçons, et les filles des autres classes ne m'ont pas aidée non plus parce qu'elles ont pris parti des garçons. Donc avec Julie, on s'est retrouvés très rapidement que toutes les deux. Donc ça a été le duo inséparable tout le long de nos années d'école, parce que ça nous a poursuivis pendant très très longtemps. Voilà, même encore maintenant, des fois j'entends des choses, voilà, c'est un peu délicat, mais je t'en parlerai après. Et donc tout ça, pour en revenir sur le fait que Julie, elle est arrivée donc dans l'établissement pareil pour la 3e, sauf que Julie, elle avait déjà des réputations de son ancien collège. Donc quand ils ont vu que je suis restée avec elle, en fait ils nous attribuaient cette image de elle fait ça, donc les deux c'est des putes, ou les deux elles font pareil, ceci, cela. On a beaucoup eu sur notre dos des fausses rumeurs. Voilà, c'est très vite monté dans des fausses rumeurs, des fausses photos qui circulent de nous, des montages photos, carrément on nous a... Des montages photos. Des montages photos. Et les gens, alors en plus les gens osaient les croire alors qu'ils voyaient nos corps tous les jours, dans le sens où ils voyaient qu'à travers nos vêtements, on était fines, on avait encore des bébés, quoi. Enfin, et des fois ils montraient des photos, on était là, mais enfin c'est logique que c'est pas nous, genre c'est vraiment des... Ouais, non, c'était très... Ok. Voilà, ouais, c'était... Et la plupart du temps, en fait, on l'a appris au fur et à mesure du temps, c'est les plus grands qui créaient ce genre de fausses rumeurs. C'est même pas les gens de notre classe en 3e. Et en plus, c'était des filles. C'était des filles. C'était des filles. Ah ouais. Voilà. C'est beaucoup de garçons qui ont pris notre défense au final. Et c'est notamment le plus les garçons qui sont venus s'excuser, qui ont finalement appris à plus nous connaître, tout ça. Et les filles, je n'ai jamais eu de retour de leur part, jamais de pardon ou franchement je regrette ce que j'ai fait, ou je m'en rendais pas compte peut-être à ce moment-là. Enfin, peu importe ce qu'elle aurait pu nous dire à ce moment-là, on l'aurait accepté quoi qu'il. Mais non, pas du tout. C'était elles les plus âgées et c'est elles qui montaient le plus de rumeurs, de fausses choses à nos sujets, en fait, à notre nom. Et après, forcément, il y avait toujours des garçons qui en jouaient. Hein, voilà, moi, j'ai couché avec elle alors que pas du tout. Ou, moi, elle m'a envoyé des nudes alors que je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Enfin, voilà, il y en a, ils ont joué justement parce que c'était un peu leur moyen de se faire un peu remarquer. Donc voilà, du coup c'était très compliqué, mais la partie la plus compliquée de cette histoire, ça n'a pas été moi, parce que moi au final j'ai toujours su que j'avais la tête sur les épaules, que j'avais du mental. Okay. J'ai toujours su garder la tête haute. Faut savoir que j'en ai jamais parlé à mon entourage, donc ils vont le découvrir à travers cette vidéo. Ok. Voilà, donc je l'ai gardé pour moi avec Julie. On l'a vraiment gardé pour nous toutes ces années-là. C'était il y a 10 ans, c'est ça? Ça, c'était en 3e. Donc ouais, ça va faire pratiquement 10 ans qu'on se connaît avec Julie. Ok. Et ça, c'était en 3e, du coup, que ça a commencé. Ça s'est poursuivi sur tout le reste de mon lycée.
Et donc, du coup, voilà, donc suite à ça, Julie, ça a été la partie la plus compliquée pour moi parce qu'un jour, elle m'appelle, je m'en souviens, j'étais chez moi, elle était chez elle, on rentrait de cours. Elle m'appelle en pleurs et elle me dit, Priscy, en fait, là, je suis fatiguée mentalement, j'ai envie de mettre fin à ma vie. Quand t'as ta meilleure amie qui a 15 ans, enfin elle a maintenant de plus, donc 16 ans, qui te dit ça en pleurs au téléphone un soir, je me dis, ah ouais non, là c'est là où ça m'a mis le déclic et je me suis dit, non mais là faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là, perdre ma meilleure amie, ça serait plus un échec pour moi et ça serait la chose qui me rendrait la plus triste dans cette histoire que moi, ce qui me concerne moi réellement par rapport à toutes ces fausses rumeurs. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre en responsabilité toutes ces rumeurs. J'ai fait en sorte que tout ce qui se dise au sujet de Julie, tout ça, ça s'éteigne, qu'on l'oublie un peu et qu'on mette tout sur moi. Voilà, clairement, moi, j'étais prête à subir tout le reste. J'étais prête à vraiment savoir me défendre s'il fallait. Au final, j'ai jamais pris la parole. J'ai toujours laissé faire parce que je savais de toute façon la personne que je suis et ce que j'allais devenir. Notamment la petite fille que j'étais en train de me construire, mais je savais que dans tous les cas, j'avais cette force mentale et que personne ne pouvait me la détruire. Et j'ai surtout compris que j'étais là avant tout pour Julie. Donc elle a jamais pris la parole, elle prendra jamais la parole à ce sujet-là parce que ça l'a trop affectée et qu'elle a voulu vraiment absolument faire table rase du passé. Mais moi, voilà, maintenant, je décide de prendre la parole pour la première fois et tant d'années après, justement pour transmettre ce vrai message parce qu'on se rend pas compte des personnes qu'on touche. On sait pas ce que la personne peut traverser à ce moment-là, surtout à un jeune âge, à 15 ans, on est en train de se construire, on n'est même pas des femmes, on vient d'arriver dans un nouvel établissement, on nous met la honte comme ça, on nous colle une image et une affiche, c'est vraiment affreux, je trouve. Surtout que nous, on a pris la décision de jamais en parler à nos parents. Donc comme je te dis, ils vont vraiment le découvrir suite à cette vidéo. Et je peux poser une question, pourquoi ? Bien sûr. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé à vos parents ? Déjà, on a toujours eu cette honte au fond de nous parce qu'on s'est dit, déjà, va expliquer ça à nos parents, quoi. On a 15 ans, les réseaux, ça venait à peine de se développer. On arrivait dans un nouvel établissement, on avait peur du coup qu'ils nous enlèvent de l'établissement, on avait peur de plus être ensemble et on savait que dans tous les cas, ça avait tellement fait un trop gros bruit à travers tous les autres lycées que si on venait à nous séparer ou si on venait à faire vraiment des vrais changements, porter plainte, ceci, cela, ça allait encore plus bousculer nos vies, quoi. Ça allait être vraiment trop gros pour nous, ce qu'on allait vraiment en garder en conséquence derrière. Et c'est surtout que on s'en sentait pas du tout capable sur le moment d'en parler, au-delà des émotions de honte, tout ça, etc. C'est vraiment quelque chose... On a essayé à plusieurs reprises, on a essayé de se dire, ça serait peut-être bien d'en parler, ceci, cela, mais on n'y arrivait pas. En fait, on n'y arrivait pas du tout, et tant qu'on arrivait à gérer, on s'est dit, on garde pour nous, et on verra plus tard. Et du coup, en fait, ça a été ça pendant toutes les années, au fur et à mesure, ça nous a vraiment construit une vraie carapace et une vraie force, ce qui fait qu'on a réussi à s'en sortir toute seule. On a réussi à continuer à aller à l'école malgré la boule au ventre, malgré le fait qu'on n'avait pas trop d'amis, malgré les regards qui étaient constamment sur nous dès qu'on rentrait dans le lycée. On entendait des choses tout le temps, dès qu'on sortait quelque part, c'était « Ah mais c'est pas elle qui a fait ça » ou ceci, cela. C'était gros, mais on s'en sortait et en fait c'était notre quotidien malgré tout. Donc on s'est dit maintenant on a l'habitude et vu qu'on s'est créé un vrai duo, en fait, il n'y avait plus rien autour de nous qui pouvait casser notre duo, en fait. On était tellement bien toutes les deux qu'on s'est dit, en fait, c'est pas grave, on va faire comme ça, on va continuer. Moi, j'ai réussi, du coup, à prendre sur moi l'histoire de Julie, ce qui a fait que elle a réussi à s'en sortir. Entre-temps, elle a changé de ville, elle est partie rejoindre sa famille dans le Nord. Donc, quand elle est partie dans le Nord, elle voulait vraiment mettre une croix sur ses histoires. Mais moi, j'étais toute seule à Toulouse. Ouais. Du coup, là, ça a été un peu plus compliqué parce que du coup, j'avais plus mon duo. Et puis, à ce moment-là, du coup, tout revenait sur moi. Donc, ça m'a fait bizarre aussi de me dire, là, il n'y a que moi. Mais après, j'ai toujours eu cette chance finalement j'ai toujours eu des amis qui sont quand même venus me voir à chaque rentrée scolaire. Je me suis quand même fait de nombreux amis malgré tout. Au fil des années, il y a beaucoup de garçons qui sont venus s'excuser. Il faut savoir que pendant mes premières années d'harcèlement, j'ai été aussi en couple avec un garçon qui s'appelle Marty, donc ça a été ma plus longue relation. Et en fait, il m'a vachement aidée. Okay. Ça a été encore plus une carapace du coup pour moi parce que il était dans le lycée, donc il était plus âgé aussi, il a entendu tout ce qui s'est passé, il connaissait des personnes qui parlaient à mon nom, donc du coup il a pu me défendre à nombreuses reprises. Il a été d'une grande aide, franchement ça a été un très gros soutien pour moi.
Et c'est aussi pour ça que on est toujours en très bons termes, il y a toujours autant de bienveillance entre nous parce que c'est un des seuls garçons réellement qui me connaît concrètement, qui sait ce que j'ai subi, qui a été là au moment même de tout ce qui s'est passé. Et puis c'est surtout qu'en fait, il a été... comment dire c'est surtout que ça a fait fermer des bouches au final. Parce que pendant toutes ces années, parce qu'on est resté 3 ans, environ un peu plus de 3 ans peut-être ensemble, et des gens continuaient pendant ces 3 ans à me créer des fausses rumeurs, mais c'était carrément des choses illogiques parce que j'étais en couple. Donc forcément, en plus, c'était une de mes plus grosses relations sérieuses. Donc il y avait quand même, on avait vu nos parents, on était partis en voyage ensemble. Enfin, c'était une vraie relation d'adulte, quoi. Donc même là, tu vois, c'est là où on se dit, mais c'est pas logique, les gens continuent à faire du mal à une personne alors qu'elle est en couple. On m'a encore raconté elle a couché avec un tel. Mais heureusement que mon ex m'avait défendu et qu'il a dit, mais impossible, genre elle était avec moi même encore ce week-end. Et tu vois, c'est les gens en fait, ils continuaient alors qu'ils se rendent même pas compte que derrière, il y a une vie qui se construit. C'est vraiment, ils racontaient des choses qui étaient illogiques en fait, et les gens continuaient à les croire, alors qu'ils voyaient que c'était illogique et ils voyaient que j'avais rien à voir dedans, mais ils préféraient les croire. Ok. Donc pendant toutes ces années, ça a été très compliqué. Là encore maintenant, du coup, il y a encore quelques petites séquelles forcément, mais je m'en remets. C'est aussi pour ça que je décide de prendre la parole, pour faire moi aussi table rase du passé et puis transmettre ce que j'en ai appris de cette histoire et notamment aussi remettre un petit peu chaque contexte là où ça doit être, parce que pour t'en dire un petit peu plus, donc il y a 7 personnes que tu connais, donc 7 ex. En tout cas, juste avant que tu continues, je trouve que déjà c'est très courageux. Ouais. Et puis du coup, la question avant que tu continues, oui, pas de problème. Pourquoi aujourd'hui tu veux le dire à tes parents, c'est ça en fait, parce que justement en fait j'écoute tout ce que tu me dis tout à l'heure et en fait c'est très intéressant parce que à chaque fois, des fois quand on voit des victimes qui portent plainte contre des agresseurs, et que ça s'est passé il y a une dizaine d'années et tout ça, et tout le monde dit ouais mais pourquoi maintenant et tout ça machin, maintenant vous avez la réponse, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué pour les victimes et on se dit des fois on minimise, on dit c'est pas grave et tout ça, et on passe à autre chose, même si ça continue et tout ça, on se dit il y a peut-être dans ta tête tu dis il y a pire dans la vie, même si ça te détruit et tout ça. Et puis après un jour tu te dis là stop, ça suffit et et alors pourquoi aujourd'hui tu décides d'en parler à tes parents déjà, c'est pas que pour mes parents. Oui. C'est vraiment, de manière générale, je souhaite, pareil, je sais qu'il y a certaines personnes qui me connaissent, qui vont regarder cette vidéo. Donc ça va être, en fait, c'est tout simplement, je savais depuis que ça a commencé que j'allais un jour prendre la parole. Je le sentais au fond de moi que j'étais prête à savoir dire la vérité sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je suis dans un vrai développement personnel. Il y a des choses que j'ai envie de mettre une croix dessus, il y a des choses, ça ne m'appartient plus. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on arrête de me destiner constamment à ce passé-là, qui ne m'appartient pas déjà de base, mais qui ne m'appartient plus actuellement. Et c'est surtout que constamment, en fait, quand je parle avec un ancien garçon qui a été dans ce lycée-là, c'est mais de toute façon, elle a fait ça, donc je vois pas pourquoi j'irais apprendre à la connaître ou ceci, cela. Mais justement, j'aimerais qu'on arrête de fixer cette image. Et pourtant, ça fait des années maintenant que c'est fini. Ça fait des années que, on voit que j'ai évolué, que je fais ma vie, je trace mon chemin. Eux, les premiers, ils se sont mis en couple entre-temps, donc ils savent ce que c'est. Ils savent que c'est aussi les nudes, tout ça. Ils savent aussi le développement que ça a pris les réseaux sociaux. Notamment, il y en a, j'ai vu, ils ont eu des enfants. Donc, ça va être un sujet qui, ils vont pouvoir un petit peu se rendre compte des... Ils vont regarder la vidéo en famille. Ils vont être contents. Ça va être un sacré choc. Mais moi je souhaite vraiment... J'ai toujours su que j'ai voulu transmettre des choses à ma façon. Et là, ce sujet, je savais qu'il m'appartenait inconsciemment parce que je l'ai vécu. Je sais que je peux transmettre des choses. Je sais que j'ai la bonne maturité maintenant pour en parler. J'ai pris énormément de recul. Et je sentais que c'était l'année où il fallait que j'en parle. Et notamment, je voulais commencer ma chaîne YouTube avec cette vidéo. Je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Écoute, alors déjà, merci que je sois avec plaisir, dans la première vidéo, même si le sujet n'est pas très gai et joyeux, mais en tout cas, ça me fait très plaisir que tu aies pensé à moi pour cette vidéo. Et puis voilà, et je salue encore ton courage de parler de tout ça. Beaucoup. Donc allez, continue alors du coup sur allez, on rentre dans le vif du sujet, sur une personne que je connais. Voilà, sur une personne que tu connais. Donc
je citerai pas son prénom ou je citerai pas ton prénom du coup en public. Donc toi-même, tu te connaîtras. Donc c'est ma dernière relation. Donc c'est ma deuxième relation sérieuse et la plus longue. Du coup, c'est là où je veux en revenir, c'est que ça fait des années que ça a commencé cette histoire et des années que ça se tasse. Forcément, au fil des années, on commence un peu à m'oublier. Mais faut savoir que cet ex a beaucoup entendu de on-dit qui ont continué de circuler, voire des choses qui datent d'avant. Il y a des choses, je n'étais même pas au courant que ça circulait, pour te dire. Et ça a impacté notre relation. Et il y avait beaucoup de doutes à mon sujet. Il n'a pas réussi à me connaître en profondeur. Okay. Et en fait, il a gardé le superficiel de ma carapace que j'avais jusqu'à présent et que j'avais dans un premier temps quand on ne connaît pas les personnes. Et là, en l'occurrence, sur cette relation-là, ça allait faire 1 an. J'ai été très déçue parce que j'aurais aimé... parce que j'avais laissé toutes mes portes ouvertes pour qu'il vienne chercher un peu ses réponses. J'étais prête à lui dire tout ça depuis le début, mais en fait, j'attendais juste de sa part une attitude sans jugement extérieur, parce que inconsciemment, il a été mis dans une bulle de... il est resté sur « ils m'ont dit ça », donc dans tous les cas, quoi qu'elle va me dire, j'ai ça dans ma tête. Okay. Et j'aurais aimé à ce moment-là, en fait, qu'il laisse rentrer ma vraie version et que pour une fois, il écoute ce que j'avais à lui dire. Et surtout que quand on connaît la réelle histoire par rapport à tout ce qui a pu se dire, on voit qu'à côté, en fait, c'est minime. Parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment dit des saletés sur moi. Mais c'est gros par rapport à moi, là, ce que j'ai réellement vécu. Au final, moi, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs. C'est parti d'une nude qui a tourné. Et en plus, c'est même pas la nude qui a le plus tourné en soi, qui a fait le plus de bruit, c'est les fausses rumeurs. Comment tu veux t'en défendre quand tu vois que c'est faux, que personne t'y croit, que tout le monde tombe dans le panneau, quoi. Et malheureusement, cet ex-là, du coup, fait un peu partie de ces personnes-là qui n'ont pas réussi à me cerner à 100%, qui n'ont pas réussi à creuser à 100%, de voir la réelle personne que je suis. Et il est resté face que principalement sur une partie de la superficialité. Je crois que c'est le mot, je pense. Voilà. de ma personne, en fait. Il est vraiment resté que sur les on dit, on a dit et je trouve ça dommage parce que surtout qu'aujourd'hui, ça représente pas la personne que je suis. J'en ai tiré des leçons et j'ai grandi. Je veux dire, puis quand on me connaît réellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont impossibles, ou tout simplement, ça fait partie aussi de mon histoire. Donc finalement. Oui, soit tu l'acceptes ou soit tu l'acceptes pas. Et si là, il y a une caméra, t'as un message à lui dire? Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Non, franchement, de toute façon, il le sait, hein, moi, j'ai toujours eu de la bienveillance envers toi. Qu'importe ce qui s'est passé réellement entre nous et ce qu'il en est actuellement de notre histoire. Moi, je sais que je lui en veux pas des doutes qu'il a pu avoir à mon sujet. Je lui en veux encore moins de la situation dans laquelle on est actuellement. Et puis j'espère qu'un jour, du coup il pourra enfin vraiment voir qui je suis. Et après cette vidéo, voilà. Voilà, qu'il pourra enfin notamment avoir un peu plus la paix envers lui-même sur peut-être des doutes qu'il avait à mon sujet, ou peut-être tout simplement des petites questions qu'il avait encore qui lui traînaient en tête. Donc voilà, aujourd'hui, cette vidéo est aussi un peu là pour toi, pour t'enlever... tous ces on-dit justement et c'est presque cute, c'est presque mignon. Moi je trouve ça trop mignon. Je suis toujours bienveillante, hein, mais c'est là où ça revient aussi. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, j'ai jamais fait du mal à qui que ce soit, même quand je savais les prénoms, quand je savais que j'avais des preuves et tout, j'ai jamais. Je suis toujours restée en fait sur ma posture de je suis bienveillante, je garde la tête haute, le sourire, et je sais que c'est ce qui les embêtait le plus au final. Et je pense aussi c'est aussi une question d'éducation, c'est-à-dire que voilà, moi c'est sans retourner le truc, c'est que moi, ma mère m'a appris à respecter, moi je suis fils unique, et à respecter son prochain, les gens, son prochain, et notamment les femmes, voilà. Et donc, moi, il y a des fois quand je vois des comportements, je comprends pas, des fois le but, voilà. On parlait de nude, de faire tourner une nude, c'est quoi le but, le concept, même, en fait c'est ça, pour en revenir pareil, voilà, une nude qui fuite, ça peut détruire une vie, quoi. Voilà, il y a eu des cas, d'ailleurs, c'est dans le film qu'on parlait tout à l'heure, Je vous salue salope, et il y a une victime, c'est ça qui lui est arrivé, quoi. Donc il y a une nude qui a fuité.
elle s'est suicidée. Son père fait le tour des établissements pour sensibiliser envers ça. Et en fait, ce qui est dingue, c'est ce que tu disais, c'est que tu vas être, après, une fois que tu envoies la nude, les femmes surtout, hein, c'est vrai. Que les femmes d'ailleurs, hein, c'est que tu vas être classifié de salope, de pute et tout ça, machin. Bon, on va notre baby quand même pour YouTube. mais en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que à l'inverse, les hommes envoient beaucoup de nudes, des photos de leur engin à des femmes, des fois qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont pas catalogués de quoi que ce soit, de trucs et tout. Alors que moi, je trouve ça complètement abject. Il y a une ref de ça dans le film, hein, dans Marie, parce que moi, je comprends pas le but de la démarche, en fait, de faire tourner ça et tout ça. C'est quoi le but, à part de faire du mal aux gens et tout? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, la bienveillance, on est dans une société, ok, on s'apprécie peut-être pas tous, on n'a pas des affinités avec tout le monde, mais de là à en arriver là, moi, il y a toujours des comportements qui me... c'est surtout que finalement, quand on regarde un petit peu de plus près ce qui m'est arrivé, c'est des choses qu'on fait dans tous les couples. Voilà, c'est vraiment des choses du quotidien. Donc pourquoi moi, pourquoi ça m'est tombé dessus, et pourquoi c'est aussi tombé sur ma meilleure amie Julie, surtout que, comme je te dis, au final, c'est parti de ça. Mais l'histoire n'a même pas continué sur la fuite de la photo. Ça s'est carrément propagé sur elle a fait ça, genre des plans à 3, alors que moi, ma première fois, c'était avec Marty. Je me suis mis en couple en seconde, vers fin seconde. Comment tu veux que j'ai fait des choses, étant donné que ma première fois était beaucoup plus après cette histoire, et que pendant 3 ans, je suis restée en couple. Enfin, tu vois, il y a des choses, c'est gros par rapport à moi, ma situation actuelle, et les gens tombaient tous dedans, parce que eux, ça les amusait de faire circuler ça, de dire, de mettre une image, de cataloguer une personne, et de dire, voilà, ça va être vraiment notre jouet de l'année, c'est vraiment, on va cibler... Mais même avec le recul, ça, tu te dis que... de ma personne, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans. Ah, mais moi non plus, hein. Voilà. J'allais dire, Non. Moi, tu me dis m'amuser, je vais prendre du papier toilette et entourer tout le lycée de papier toilette. Ça, c'est drôle. Oui, voilà. C'est fun. Bon, le proviseur et le principal ou l'administration ne sera pas très fan, mais c'est drôle. Oui. Mais pourquoi détruire des vies? Moi, il n'y a rien de drôle là-dedans, quoi. Donc, c'est surtout, moi, je sais que j'ai failli perdre ma meilleure amie. Là, ça m'a pas fait rire. Enfin, là, je peux te dire, là, ça a été le déclic. D'ailleurs, parce que Julie va bien aujourd'hui. Elle va très bien. Très, très bien. Mais d'ailleurs, elle va pas tarder à se marier. Elle a trouvé un compagnon. Félicitations, Julie, alors. Franchement, elle a trouvé le compagnon idéal. Et non, franchement, je suis très fière de la femme qu'elle est devenue. Donc, non, franchement, c'est mon petit bijou sur Terre. Ok. Bon, voilà, parce que tu me dis, elle est partie dans le Nord. Après, je me suis dit, j'espère qu'aujourd'hui, elle va bien et tout ça. Donc, c'est ça aussi qui nous a soudés finalement. Et au final, les gens, en plus, pendant une année, ont voulu détruire notre amitié pour nous voir vraiment toutes seules dans le lycée. Voilà, non mais quoi le but? Non mais je sais pas. Mais au final, ils ont fait tout l'inverse. Ils ont créé la plus belle amitié qu'on puisse avoir. Et là, ça va faire, comme je te dis, 10 ans qu'on se connaît. Je vais assister à son mariage, tout ça. Enfin, vraiment. Et la témoin? Bien sûr. Ah. Non, franchement, on réalise nos projets ensemble, et malgré la distance du fait qu'elle habite dans le Nord, on est très très proches. Enfin, vraiment, c'est comme ma sœur. Et ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'était elle la plus âgée, et c'est moi qui ai pris le rôle de la grande sœur. C'est trop mignon. Donc franchement, c'est une très très belle histoire malgré tout, et ça a quand même tissé des liens. Donc je suis trop contente. Et puis, comme je te disais aussi, malgré tout, j'ai rencontré des belles personnes au fil des années, notamment Mélodie. Du coup, je l'ai rencontrée dans ce lycée-là. Ok. Donc, pareil, elle m'a ouvert les portes à bras ouverts, pendant que certaines personnes de la classe disaient « Faut surtout pas la voir, c'est une pute, c'est une nouvelle, c'est une pute, ceci, cela. » Il y a eu des choses qui sont passées sur elle, ceci, cela. Voilà, donc... Et le pire, c'est que toutes ces personnes-là, quand elles apprennent à me connaître, elles me disent « Mais en fait, Prissy, mais... je suis désolée de t'avoir dit ça, ou mais en fait ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent de toi, t'es totalement l'inverse. Non mais vraiment, ils sont surpris les gens, du coup. Surtout que moi, je suis très accueillante. Je suis pas... Après on s'est demandé pourquoi j'étais fermée, pourquoi j'allais plus trop vers les gens, tout ça. En même temps... ce qui peut se comprendre, c'est normal. Au bout d'un moment, j'ai fini par me créer une carapace, et même quand je suis arrivée au cinéma, du coup j'avais encore un peu cette carapace. Parce que on va remettre dans le contexte, on a travaillé ensemble dans un cinéma. Tout à fait. Voilà, en tant qu'agent d'accueil, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Donc voilà, pour mettre un peu le contexte. Mais voilà, donc du coup, c'est sûr que pareil, quand je suis arrivée, y avait des personnes du cinéma qui m'ont dit moi j'avais entendu ça sur elle, ou on m'a dit ça dernièrement sur elle.
Enfin, tu vois, c'est des choses, en fait, c'est compliqué parce que ça détruit une personne, mais c'est surtout, ça peut détruire des relations derrière. Oui, bien sûr. Au-delà de ça, ça détruit pas que la personne, ça détruit tout le reste, ça peut détruire aussi l'entourage. C'est aussi pour ça, par protection, que j'avais rien dit à personne. J'avais pas envie de donc, dire... alors, je te coupe 2 secondes. Non, y a pas de problème. Donc, même au cinéma? Au cinéma, oui. Parce que moi, je suis franc et je suis honnête. Moi, je n'ai rien entendu sur toi. Oui, mais non. Après, moi, j'étais un peu à part. Moi, les histoires et trucs, c'est pas mes affaires. Mais moi, même au cinéma, ça. Je citerai pas des prénoms, mais voilà, j'ai entendu qu'il y a des choses à mon sujet qui ont tourné ou qu'il y a des gens qui connaissaient des anciennes personnes de mes anciens lycées. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ça a circulé encore un peu. Mais d'ailleurs, mais il y a Priscilla, c'est pas elle, ceci, cela. Et directement, ça m'a identifié sur cette image-là qu'ils m'ont tous donnée, alors que j'ai rien demandé, j'ai rien fait de tout ça. Enfin, c'était très lourd, mais au final, je m'en suis bien sortie parce que je m'en suis même beaucoup plus sortie, on va dire, que Julie en soi. Parce que Julie, ça, comme je te dis, voilà, ça a été très compliqué. Moi-même, j'ai pris le dessus sur elle. Mais c'est là où je me rends compte avec du recul. C'est pour ça que j'en parle aussi que maintenant. Je me dis waouh, genre c'est une sacrée histoire parce que c'est pas une petite histoire quoi. Ah c'est digne d'une série Netflix. Voilà, ouais. D'ailleurs, j'ai vu un film il y a pas très longtemps, c'était au mois de juin, qui sort au mois de septembre et ça s'appelle TKT, T'inquiète, ça s'appelle. Okay. C'est un film belge et ça c'est exact, c'est presque la même histoire, hein. C'est un truc de fou. Et donc voilà, je vous conseille d'aller voir le film est très bien, ça sort au mois de septembre. Okay. Et donc bon, j'ai vu ce film là à 9h du matin, j'étais là, je sors de là, je fais waouh, ok, et donc c'est pour ça on en parle et c'est vrai que dans le film c'est le cas et bon là aujourd'hui tu vas mieux mais ça peut détruire des vies quoi. T'as failli perdre ta meilleure amie parce qu'elle a failli faire oui, ou ça aurait pu être moi, ou même je me dis si j'avais pas eu le mental ou la force ou quoi, ça aurait pu être nous deux et là on aurait pu passer à 2. Je me dis moi si j'avais pas été là pour Julie, je sais que elle serait plus de ce monde. Et je vais te poser une autre question. Tu disais que tu n'en avais pas parlé à ton entourage, mais est-ce que hormis Julie, est-ce que tu en as parlé à des thérapeutes ou J'avais essayé avec une psy, mais genre vraiment le début. J'avais raconté un peu le début de l'histoire, pas trop dans les détails. Mais en fait, c'est pas ce que j'avais besoin. Je savais qu'il fallait que je laisse passer le temps et que moi-même, un jour, je prenne la parole, justement comme je le fais aujourd'hui, à mettre chacune de leur histoire dans leur contexte et tout simplement à y mettre des vrais mots. Vraiment y mettre une vraie preuve où enfin c'est moi qui va dire mes vérités. Mais sinon après c'est là où j'allais en revenir à ce que j'en tire. C'est sûr que de manière générale moi je vais vous inciter à aller voir des personnes extérieures si vous avez du mal à en parler à vos parents, vos proches. C'est surtout très important parce que moi j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu ma meilleure amie Julie, à ce moment-là j'avais eu aussi un copain. J'étais quand même entourée, j'étais pas toute seule. Mais c'est vrai qu'à ma place et à contrario, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui le vivent encore. Et elles sont seules et je le vois encore sur les réseaux. Il y en a... c'est limite, elles font des signaux, mais là, il faut vraiment m'aider parce que sinon, je mets fin à ma vie. Et c'est là où je trouve ça dommage, c'est que je me dis, ils se rendent vraiment pas compte, les gens, à quel point c'est blessant, ça détruit une vie, ça détruit surtout ta construction de soi parce que t'es à cet âge-là, tu apprends à peine à te construire et à sortir de ta zone de confort. Et là, quand t'es face à ça et tu te dis, waouh, genre ça, c'est le monde réel. Là c'est sûr que si t'as pas des parents à qui en parler ou parce que moi à la base je suis une personne timide, réservée, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à en parler et c'est pour ça qu'aussi le fait d'avoir Julie à ce moment-là ça m'a beaucoup aidée parce que on était un peu le journal intime de chacune. Mais c'est sûr que quand il y a des personnes, elles ont vraiment pas d'amis, elles sont seules face à ça, moi je me dis c'est encore plus de courage parce que nous encore on a eu de la chance malgré notre malchance sur notre histoire, mais il y en a d'autres, à mon avis c'est encore plus dur que ça et voir ça peut être un autre type d'harcèlement. Je me dis quand t'es seule, c'est très chaud. Mais moi non, c'est sûr que en soi rien n'y faisait concrètement pour aller mieux. Moi, je savais que toute seule, ça m'allait très bien. J'avais mon petit entourage. Donc après, au fur et à mesure des années, il y a Mélodie qui le savait, parce que pareil, elle était dans le lycée. En fait, mes amis les plus proches qui ont construit un petit peu mon petit cocon l'ont su et ont fini par le savoir parce que dans tous les cas, voilà, toute chose finissait et continuait à circuler. Et puis malheureusement, voilà, ça a aussi fait un peu partie de mon histoire. Donc quand on m'écoute, on se comprend qu'il y a eu du vécu derrière. Donc on pose automatiquement des questions, on se demande d'où ça vient ça, ceci, cela. Mais sinon après, j'ai jamais... Voilà. Donc, mais là, mis à part sinon mon dernier ex, à qui vraiment aussi je voulais en parler
pour une fois. J'étais contente de pouvoir me livrer à lui, surtout que c'est quelqu'un qui est très important, à qui je tiens énormément. Mais c'est là où, en fait, comme il me dit, mais t'es fermé. Mais parce que lui-même était fermé contre ma parole. Donc c'est compliqué quand c'est comme ça. J'ai tellement eu l'habitude à des gens fermés et qui se faisaient direct une image de ma personne sans même me connaître réellement, que du coup, maintenant, je me crée cette carapace et c'est ça que maintenant, actuellement, j'essaye de casser. Et c'est pour ça que je dis que je vais faire table rase de ce passé parce que ça ne m'appartient plus. Voilà, ça correspond plus avec mon identité. Mon autre question, c'est justement, tu dis que tu n'en as pas parlé à tes parents, mais par exemple, quand tu passes une journée au lycée où tu es complètement harcelé du matin au soir et que tu rentres le soir, que tu arrives devant tes parents, qu'est-ce qui se passe ? Je gardais le sourire. Ouais, et ils se doutaient pas, parce qu'ils le savent toujours pas, ils vont le savoir avec la vidéo. Donc, est-ce qu'ils ont pas quand même des doutes sur si... Alors, je pense que ma mère a peut-être eu des doutes à un certain moment parce que c'était venu carrément à l'oreille des professeurs. Et je crois qu'il y a un des professeurs qui avait carrément pris la parole avec ma mère, mais je crois qu'il y a une fois, elle m'avait posé la question, j'avais nié la question. Je voulais pas dire la réponse. Après, vu qu'avec Julie, on était très complices, on était tout le temps souriantes quand on était toutes les deux, en fait, ça nous faisait tout oublier. Et on était tout le temps ensemble. Voilà, on passait nos week-ends, nos semaines après les cours et tout, on était tout le temps ensemble justement pour faire un peu oublier le reste. Donc du coup, on était toujours heureuses et quand on était toutes seules, alors Julie, je sais qu'elle, pour sa part, c'était très compliqué, donc on s'appelait matin et soir. On allait à l'école, on s'appelait, le soir on rentrait, on s'appelait. Julie, c'était très compliqué parce qu'elle, mentalement, elle a eu franchement, c'est coup dur, quoi. Elle a morflé pour de vrai. Contrairement à moi, moi, je continuais à sourire à table. Pareil, je pleurais le soir très tard quand tout le monde dormait. Ok. Ouais, et tes parents ne se sont jamais aperçus de tout ça? Normalement non, parce que je pense qu'un jour, sinon ma mère, elle m'aurait vraiment pris entre cas d'yeux, elle m'aurait dit bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. Okay. Ou sinon, quand vraiment ça allait pas, je le faisais passer sur une autre excuse, ce qui passait très bien du coup. Et il faut savoir que moi, depuis petite, je me suis toujours cachée de pleurer, notamment par rapport à ça. Par rapport à Julie, ça a commencé par rapport à Julie parce que je me disais si elle me voyait pleurer alors qu'elle était déjà au fond du trou, je me suis dit non, là c'est mort. Là je me suis dit si elle voit que je pleure, c'est que vraiment c'est la fin. Je vois ce que tu veux dire. Donc du coup j'ai toujours gardé. Et puis le lycée pareil, on y allait, on souriait alors que des fois on avait envie de pleurer, on n'était pas bien. Mais pour garder face à tout ça et face à Julie, du coup je m'obligeais à pas pleurer. Et ce qui fait encore plus. Et ce qui fait que maintenant ça devient une problématique. J'arrive plus à réellement à pleurer et c'est ma problématique de maintenant, c'est que mes émotions, j'arrive plus à les refouler. Enfin, je les refoule justement. Enfin, j'arrive plus à les livrer en temps réel. Et donc quand je rentrais après les cours, je gardais face. Et quand j'étais dans la chambre tard le soir, c'était les moments où je pleurais, je savais qu'il n'y avait personne, j'étais toute seule. Julie, elle n'était pas au courant, elle dormait déjà, je m'assurais avant qu'elle soit bien au lit, qu'elle s'endorme bien. En fait, j'ai vraiment tout pris et je pense que maintenant, c'est ça qui est ma plus grosse problématique, on va dire, c'est mes émotions. Ok. Voilà, ça a créé une grosse séquelle sur moi maintenant d'avoir joué bonne figure pendant des années. Donc du coup, si tu avais un truc à dire à tes parents, tu dirais quoi? Si je pourrais dire quelque chose actuellement, c'est que je vais très bien. Même pendant toutes ces années, le fait que ils aient pas été forcément là à ce moment-là, parce que moi je l'ai voulu et c'est pas à cause d'eux. Mais je m'en suis très bien sortie. Je suis fière de m'en être sortie toute seule, d'avoir eu quand même un très bon entourage malgré tout. Notamment, j'avais aussi Marty à ce moment-là, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais je suis quand même fière de mon parcours en fait. C'est vraiment, je veux pas qu'ils se soucient de ce qu'ils ont loupé ou de ce qu'ils apprennent quelques années plus tard. C'est vraiment, ça a fait de moi la personne que je suis maintenant et c'est bien en cohérence avec la personne aussi que je suis malgré tout. Donc franchement, je suis contente. Ok. Voilà, j'en tire quand même que du positif malgré tout. C'est bien, il faut, je pense, tirer positif. Écoute, voilà, j'espère que tes parents, ils verront ce que tu as traversé, parce que c'est quelque chose qui est pas facile. Il faut être courageux et courageuse pour raconter tout ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est très fort. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que nous allons finir sur la troisième partie. Qui est donc le harcèlement aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu à travers TikTok, justement, il y a eu Mehdi. Alors moi, je le connaissais pas à travers les réseaux, non plus, tout mais ça. J'en ai entendu parler. Ouais, j'ai vu passer l'info, comme quoi il a mis fin à sa vie à cause du harcèlement sur les réseaux.
Donc là, je trouve ça vraiment grave parce que même quand tu es plus âgé, enfin de toute façon, c'est le harcèlement, que ça soit au travail, que ce soit dans la famille, même encore dans les couloirs des écoles, et encore plus à travers les réseaux sociaux. Je pense beaucoup à tout ce qui va être influenceur, les personnalités publiques aussi et tout. Je vois que franchement, ça devient très grave. Je me dis, c'est encore une autre sorte d'harcèlement. Mais ils se rendent pas compte que derrière tout ça, même s'ils sont plus âgés, qu'ils ont une belle vie, tout ça, ça tue. Le harcèlement, c'est quand ça te touche et quand ça vient au cerveau, c'est soit tu t'en sors très bien et tant mieux, mais sinon, comme beaucoup de personnes malheureusement, tu vas au raccourci et c'est mettre fin à sa vie, quoi. Ouais. Donc non, franchement, je vois que le monde de manière générale, de toute façon, est de plus en plus on va dire, développé sur ce type-là de harcèlement. C'est beaucoup les réseaux sociaux, malgré tout. Faut dire ce qui est, les réseaux sociaux, que ça soit les plateformes de vidéos, que ça soit YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, je sais pas si ça existe encore, mais il y en a qui ont encore Facebook. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée de ces réseaux, il y a beaucoup d'harcèlement. Et en fait, et pareil, je ne comprends toujours pas le but. C'est quoi? Si tu suis quelqu'un, c'est que déjà t'aimes bien ce qu'il fait. En fait, c'est ça qui est un peu bizarre. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre la dernière vague qu'a eu Léna Situation, quand elle faisait son jogging. Oui. Elle fait son jogging, elle fait ce qu'elle veut. Oui. Et en plus, je crois que c'était pour une vidéo pour la bonne cause, je crois, si les souvenirs sont bons. Voilà, moi, je suis Léna Situation, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son contenu, je rigole et je suis, voilà, même si je la connais pas personnellement, je suis content pour elle, pour tout ce qui lui arrive. Ouais. Parce que moi, j'ai croisé ces vidéos, quoi, par exemple, elle est partie aux Oscars, et en fait, les gens, pareil, que ça soit, peu importe ce qu'elle fait, en fait, après, ça fait partie du game, tu aimes, tu aimes pas. Si t'aimes pas, tu regardes pas et tu fais autre chose. Quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Je veux dire, si t'aimes pas, tu regardes pas ces vidéos. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les gens n'aiment pas, regardent leurs vidéos et les commentent, les haters, quoi. Et je dis, mais c'est quoi le but, en fait? C'est quoi le but? Alors, c'est bienvenue dans la nouvelle génération. Hein, et c'est ça. Donc moi, ce genre de truc, ça me choque parce que moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Pareil. Je vais dire, alors après, moi, c'est pareil, je suis bienveillant. En gros, des fois, j'ai l'impression de vivre dans un monde de bisounours. J'aime tout le monde. Ouais. Et voilà, moi, j'ai pas de trucs et tout. Et donc, j'arrive toujours pas à comprendre. Alors Mehdi, je connaissais pas, j'ai jamais croisé de ce truc. Mais après, je pense qu'aussi maintenant, les réseaux sociaux, c'est énormément de jalousie. En fait. Je pense que c'est ça. C'est une jalousie qui est masquée. Vous avez vu qu'ils montrent beaucoup de leur vie, de leur quotidien, et que les gens maintenant ils cherchent à avoir ce style de confort. Mais c'est là où c'est dommage, c'est que plus tu vas aller vers la critique, tout ça, plus toi-même au final tu vas t'éloigner aussi de ta propre réussite et des bonnes personnes qui vont t'amener vers ce genre de réussite aussi. Mais comme tu dis, en plus là, de fait de commenter ce genre de commentaires méchants, malveillants, tout ça juste pour nuire une vidéo, juste parce qu'elle est en train de percer, qu'elle est virale et que c'est ce qui fait son confort de vie. Mais on connaît pas la personne derrière, on connaît pas ce qu'elle vit. S'il faut, il y a eu, je sais pas, un décès dans sa famille récemment. S'il faut, elle a des problèmes personnels autres que ça. Et je trouve ça tellement méchant. Mais en fait, c'est de la méchanceté gratuite dans tous les cas, quoi qu'il en soit. Je pense il n'y a pas d'intérêt. Je pense que c'est des gens aussi qui se disent la situation, je la connais pas, elle fait ses vidéos, là elle fait un jogging, machin, un truc, je vais commenter. Mais en plus, ce qu'ils savent pas les gens, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux vont faire que quand tu vas laisser un commentaire qui soit bon ou mauvais, ça va faire marcher, ça va faire buzzer encore plus la vidéo. C'est ça, oui. Donc voilà, et puis même encore plus les commentaires négatifs, c'est-à-dire que ce n'est pas venu de Léna. Il y a des gens qui sont allés voir les commentaires négatifs et qui ont fait des vidéos. Oui. Et les vidéos ont fait presque même plus de buzz que le... Et en plus, les gens ont été affichés. Et donc, s'ils regardent cette vidéo, comment vous faites pour vous regarder dans une glace? Déjà, je comprends pas. Et donc, après, c'est sûr que ça, on va dire, entre guillemets, ça fait partie du game. Mais il faudrait que les réseaux sociaux, il faudrait que les gens soient encore plus bienveillants. Et
Et ça, la bienveillance, on peut pas faire grand-chose. C'est surtout qu'à la base, les réseaux sont là aussi pour un outil de travail sur la nouvelle génération. Ouais. Mais avant tout aussi, c'est moi, par exemple, ça me sert beaucoup pour ma meilleure amie Julie, on est à distance. Oui. À la base, c'est que de la bienveillance et c'est que du positif. Et là, le problème, c'est que le monde est en train de se transformer en cauchemar. Enfin là, les réseaux sociaux, moi, je sais que pendant une période, j'ai arrêté carrément parce que j'en pouvais plus. J'étais là, mais c'est même plus un plaisir d'aller sur les plateformes, alors que moi, c'est un rêve depuis petite, ça fait partie de mon métier. Et je me dis, mais les gens pour qui vraiment c'est leur seul outil de travail, les pauvres, parce que quand ils ouvrent leur application, ils disent bon, maintenant c'est plus de la bienveillance, mais c'est bonjour la méchanceté gratuite quoi. Et je trouve ça affreux de se réveiller le matin, de te dire sur quel mauvais commentaire on va tomber, sur quelle vidéo de nous va faire le buzz en négatif. Enfin, je me dis mais le monde est vraiment méchant. C'est le cas de le dire. Complètement. Complètement. Et on est loin des premières vidéos qu'il y avait sur Facebook de chats. Oui. Voilà. Moi, même sur TikTok, c'est... moi, je suis sur les réseaux, je suis un peu partout parce que, pas pour se faire connaître, mais il faut passer un peu par là, par les plateformes. Voilà, ce sont ces plateformes. Moi, ça reste des outils. Je connais des gens, j'ai des gens dans mon entourage qui sont sur différentes plateformes. Moi, je connais même des gens qui sont sur Mime, qui font des contenus même pour adultes. Ouais. Et même eux reçoivent des commentaires négatifs. Et c'est encore plus dingue, quoi. C'est-à-dire que si t'aimes pas, tu passes à autre chose, quoi. Si tu cautionnes pas, voilà, tu t'en fous, il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Et voilà, s'il y en a qui prennent du plaisir et qui sont, parce que moi, les personnes que je connais qui sont sur ces plateformes, c'est leur métier. Et en moi plus, aussi, j'en connais, ils sont fans, ils sont hyper enthousiastes. Ils sont contents, quoi. Voilà. C'est leur contenu, c'est leur façon de travailler. Et moi, je suis même content pour eux, quoi. J'ai dit, putain, si ça marche, ça cartonne, que t'es épanoui. J'ai dit, où est le problème, quoi. Et donc, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est la jalousie des gens de voir certaines personnes qui réussissent. Moi, je repense à ton histoire quand t'es arrivé dans c'était quoi, le collège, lycée? C'était collège. Que tu vois que des gens, commencent à t'harceler et à faire des rumeurs et tout qui sont pas vraies, et que t'es là, tu te dis, mais c'est de la jalousie purement. Surtout que la plupart, c'est des filles au final, donc je vois pas leur... Parce que, alors, je pense que, je ne les connais pas, mais je pense que quand t'as dû arriver, ils ont dit, waouh, elle a dégagé. Non, mais on sait pas, peut-être c'est ça. Tu sais, tu dégages un truc et tout, machin. Voilà, c'est ça. Ils disent, elle est jolie, en plus, elle est drôle, elle est truc et tout, machin, elle est bienveillante et tout. C'était clairement une menace, quoi. Donc, je dis, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour écarter les menaces? La menace. Voilà. Mais bon, moi je trouve ça tragique, quoi, tu vois, alors que tu vas discuter avec les personnes. Et alors, moi, c'est pas mon cas, mais je sais que moi, il y a des gens, la plupart des personnes avec qui je suis très proche, de mes meilleurs amis, au début, c'est des gens que j'ai rencontrés souvent dans le cadre professionnel, et ils me disaient, toi, au début, je t'aimais pas, hein, je pouvais pas dire. A priori. Voilà, truc et tout, machin. Et après, il me dit, mais en fait, quand on apprend à te connaître et tout ça, machin, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, ouais. Il faut avant de juger, aller. En plus, on ouvre les bras facilement, quoi. Donc, je veux dire, allez-y, quoi. Et si ça marche pas, c'est que la personne était vraiment un connard. Voilà. Voilà. T'es vraiment un con. Voilà. Mais moi, après, je suis. Et c'est vrai que mes meilleurs amis m'ont tous dit ça au début. Que ça soit au lycée, que ça soit au boulot, ou un truc comme ça. Au début, t'avais l'air un peu pète sec, un peu et tout machin. Et en fait, ils s'aperçoivent que en fait, je suis un gros déconneur et que qu'on passe des bons moments, et que justement moi je suis que bienveillance, et que tu me dis Rani, viens, on va boire un coup, moi je te dirais toujours oui, hein. Mais moi c'était pareil, on me disait que j'avais l'air hautaine, que j'avais l'air toujours un petit préjugé, alors qu'au final quand on me connaît réellement pas du tout, quoi. Je suis pas du tout, pour le coup, déjà je crois que plus bienveillante que moi il y a pas, parce qu'après tout le mal qu'on m'a fait, je suis toujours autant souriante, agréable envers les gens, tout ça. Mais c'est vrai que quand on me sort des fois de ces dingueries, je me dis mais ça se voit que les gens me connaissent vraiment pas, quoi, parce que même mon entourage, s'ils venaient entendre ça, ils rigoleraient, quoi. Même eux-mêmes, ils se diraient mais c'est n'importe quoi, quoi. Ouais. Mais malheureusement, on est dans une vie où tout le monde juge très vite, peu apprennent réellement à connaître les gens, et surtout leur histoire aussi, parce que avant de connaître
au-delà de connaître la personne, il y a aussi une histoire derrière qui s'y cache. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'au final, ça peut tout gâcher. Donc, non, c'est... Et à contrario, c'est con, mais ça crée aussi quelque chose, quoi. Tu vois, c'est comme tu dis, maintenant t'es bien, et voilà, et ça a encore plus créé quelque chose avec ta meilleure amie. Ah bah oui, hein. Voilà. Il va dégoûter aussi. En gros, c'est un mal pour un bien. Ah, oui. Et, on le voit comme ça, nous. On le voit comme ça. Et puis, bon, les gens qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui vous ont harcelé, ben, ils vont se dire, ben voilà, je pense que peut-être ils vont réagir et se dire putain, c'est vrai que j'ai peut-être fait une connerie. Ceux qui se sont pas excusés, qui sont pas venus vous voir, que ça soit peut-être les femmes en question que tu disais qu'ils n'étaient pas venus s'excuser, peut-être aujourd'hui elles vont venir et elles vont voir la vidéo et elles vont dire en fait peut-être j'ai pas été cool avec elle, ce que tu pensais être anodin, voilà, des fois il faut pas sous-estimer ces actes en fait, c'est-à-dire que on peut penser que on va faire un petit truc et ça va être c'est pas grave quoi, voilà. Alors que pour la personne qui est en face ça peut être très grave. Je sais pas si tu as un message à transmettre, un conseil, ou si tu veux finir cette vidéo. Comme on le disait, il y a un mot qui est revenu pendant tout ce qu'on parlait là, c'est la bienveillance. Voilà, soyez respectueux envers les femmes, les hommes, les animaux même, tous, hein, voilà, parce que voilà, soyez bienveillants. Si vous allez pas bien, faites essayez, en tout cas essayez, parce que c'est jamais facile, mais d'en parler, de voir quelqu'un, voilà, que ça soit des professionnels ou que ça soit votre entourage, des amis, voilà, ne restez pas seul, je pense, le mieux. Et puis après, voilà, même je pense que, peut-être je me trompe, hein, mais voilà, s'il y en a qui ont besoin de parler, ils peuvent t'écrire, je pense. Carrément. Voilà, vous pouvez m'écrire aussi, hein, voilà. Tout à fait. Mais ouais, le but c'est de pas rester seul et que les mentalités changent. C'est ça. Avec, comme on le disait, l'ère des réseaux sociaux qui sont assez incisifs, voire même nocifs. Oui. Je pense que c'est très important d'essayer de trouver du bonheur là où on peut et avec des gens qui sont bienveillants. Merci beaucoup, en tout cas je suis d'accord avec toi. Merci aussi pour cet échange, parce que franchement ça a été un très très bel échange, et malgré que comme tu l'as dit, hein, c'est pas un sujet gay, hein, mais pour le coup j'ai vraiment apprécié de la tourner avec toi. Je sais que j'ai choisi la bonne personne. Merci, ça me fait plaisir, ça me touche. Mais en tout cas voilà, donc le dernier message que j'ai à transmettre, c'est vraiment faites attention à vous, prenez soin de vous, et surtout essayez de prendre mon histoire un peu pour la bonne cause. Voilà, pareil, si vous avez des questions, si vous avez tout simplement une envie de partager votre histoire, il n'y a aucun problème. Moi de toute façon je suis aussi là pour ça, hein. J'ai aussi la bonne place, je pense, pour aider à ce sujet-là. Je voulais aussi remercier avant tout mon entourage qui ont été au courant depuis bien longtemps sur cette histoire. Et je remercie aussi d'avance du coup le futur entourage que j'aurai suite à cette vidéo. Donc j'espère que ça vous parlera beaucoup, que ça rentrera dans vos têtes pour chacun, que le message y passera bien. Et notamment, et puis après le reste, ça sera à suivre sur le reste de mes aventures. Donc en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Merci. On en profite pour dire encore félicitations à Julie qui va se marier alors. Voilà. La fameuse Julie. Attention Julie, un EVJF, attention, hein. Elle va te préparer un EVJF aux petits oignons. Exactement. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité parce que c'est ta première émission. Donc c'est un honneur. Et non, j'espère pas. Voilà, et je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, et la meilleure chose de bienveillante, c'est de partager cette vidéo à l'entourage, je pense. Voilà, je dis pas ça parce que je suis dedans, je dis ça parce que voilà, parce que c'est un sujet qui mérite. Ouais, ça le mérite. Et voilà, et je pense que voilà, tu as bien fait d'en parler aujourd'hui, et ça me touche beaucoup que j'ai été le premier invité. Et puis du coup j'espère notamment donc à cette personne dont je te parlais tout à l'heure que du coup il sera en paix avec lui-même suite à toute cette histoire qui lui a pris beaucoup la tête pendant beaucoup de mois, hein, dans notre relation. Voilà, ça a été un vrai casse-tête. Donc j'espère que il saura voir et mettre les choses au clair à ce sujet-là.
Et puis voilà, sinon après, hâte de vous retrouver à ma prochaine vidéo et de pouvoir, surtout que vous puissiez suivre mes prochaines aventures. Au revoir. Je sais pas comment on finit une vidéo comme ça. Voilà, abonnez-vous, le pouce et la petite cloche, voilà.